Coucou mes chers anges imparfaits, j'espère que vous allez bien. Moi je vais bien. Ça fait longtemps, n'est-ce pas? Ça fait longtemps que je n'ai pas fait des vidéos et tout le monde me réclame ces vidéos. Vous savez, dans la vie, parfois, il faut s'arrêter. Les pauses sont aussi importantes, n'est-ce pas? Donc c'était important que je m'arrête quelques semaines. Je sais pas, 1 ou 2 mois peut-être, je sais pas, ou un peu plus, je ne sais pas. Bon, bref. Donc c'est reparti. Mes anges imparfaits, en cette année de grâce 2023, veuillez recevoir mes éternels vœux ardents. Puissante protection divine, excellente santé, robuste longévité, beaucoup de paix, du bonheur pour vos familles et pour vous-même. Que le Seigneur, l'Éternel Dieu de bonté, fasse luire sa face sur nous, fasse luire sa face sur chacun de nous et nous accorde sa grâce en cette année, nous accorde son souffle de vie en cette année. Aujourd'hui, nous allons traiter d'un thème très important, essentiel. Pourquoi il faut arrêter de chercher à plaire à tout le monde? Plaire est un besoin naturel qui est louable, qui nous socialise, nous rend sociables. Le besoin d'appartenance et d'amour et le besoin d'estime, c'est très essentiel pour l'être humain. Il est donc naturel de chercher l'affection et la reconnaissance des autres. Voilà, on peut lire dans l'ouvrage d'Abraham Maslow, psychologue américain, il a défini la célèbre pyramide des besoins de l'être humain. D'accord? Si vous lisez ces livres, vous en saurez beaucoup plus et mieux sur la question. Il est donc important de plaire aux gens. C'est très important pour le lien social, pour le bien-être personnel. Mais il y en a qui ressentent le profond besoin, la nécessité absolue d'être positivement apprécié par tout le monde. C'est une pure vue de l'esprit. C'est une impossibilité indéniable. Même le Christ, Jésus-Christ, n'était pas aimé par tout le monde. Ça fait de la peine de voir des gens bosser, transpirer, travailler pour ça, pour qu'on les accepte, pour qu'on les adopte, pour rentrer dans des clans. Ne soyons pas tristes parce que nous n'arrivons pas à plaire à quelqu'un. Cela fait partie de la vie. Il y a des risques à plaire à tout le monde. En cherchant à plaire à tous et à chacun, on se racornit, se déchaisse, se vide, se déshydrate assurément de l'intérieur. Cette quête désespérée devient infernale et nous pousse à des compromis désastreux et à des compromissions parfois fatales. Pour finir, on est embrigadé, emprisonné dans un labyrinthe diabolique. On s'épuise, on se dilue dans un fratras de personnages, de nombreux personnages que nous endossons. On en devient multipolaire et on patauge dans l'hypocrisie des masques sociaux H24 sur H24. Le grand risque de chercher à plaire à tout le monde est de se perdre soi-même. En effet, pour combler les attentes infinies des gens, on entre dans une modification constante de notre ADN mental. On modifie nos paroles, nos comportements, nos attitudes, nos modes de vie, nos êtres, nos paraîtres. On arrive à plaire, mais nous ne sommes plus nous-mêmes. Nous devenons une fabrication caricaturale de nous, un dédoublement de nous. On cache qui on est intérieurement, ce qui nous distingue des autres. On brime notre différence. Résultat, on perd notre identité. On existe et ne vit que pour les autres. Et ça,
c'est de la folie. Il y a un intérêt vital essentiel de ne pas plaire à tout le monde et des avantages indéniables. Je vais vous dire, en ne plaisant pas à tout le monde, nous définissons notre identité et nous l'imposons. Nous nous respectons en restant nous-mêmes. Nous pouvons choisir ou filtrer nos relations en préférant des personnes avec qui nous avons des atomes crochus, des choses en commun, telles les valeurs, les principes. Rester soi-même et ne pas vouloir plaire à tout le monde nous assure des relations choisies avec des personnes vraies, respectueuses, authentiques, qui sauront nous apprécier à notre juste valeur et vice-versa. Il faut donc arrêter de chercher à plaire à tout le monde, coûte que coûte, à tout prix et à tous les prix. Il faut arrêter de chercher à être aimé de tous. Il faut arrêter de chercher à faire l'unanimité. Arrêtons de chercher à être ce qu'on attend de nous. Ne nous perdons pas. Restons nous-mêmes. Nous allons finir avec une pensée pertinente de Georges Simenon que j'aime beaucoup, qui affirme: je préfère être détesté pour ce que je suis plutôt que d'être aimé pour ce que je ne suis pas. On va répéter ça. Écrivez ça. Je préfère être détesté pour ce que je suis plutôt que d'être aimé pour ce que je ne suis pas. À force de plaire à tout le monde, on finit par s'habituer à votre comme ça, à votre toujours à plaire à tout le monde. Et le jour où vous arrêtez, on est étonné de découvrir votre vrai visage, entre guillemets, et vous vous faites des ennemis. C'est ce qui est arrivé à Omar Sy. Il a passé son temps à plaire aux gens. Et pour une fois qu'il donne son avis sur la guerre de l'Ukraine, un avis avec lequel je suis totalement d'accord, nous sommes nombreux à être d'accord, les gens lui sont tombés dessus. Tous ceux à qui il a cherché à plaire toutes ces années lui sont tombés dessus. Vous voyez? Donc, quand vous cherchez à plaire aux gens, vous êtes emprisonné à vie. Il faut sortir de ces prisons-là. Il faut sortir de ces prisons-là. On ne peut pas passer toute sa vie à faire semblant. On ne peut pas passer toute sa vie à être des personnes que nous ne sommes pas en réalité. Donc, moi, je vous encourage. Il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard pour être ce que nous sommes, pour montrer aux gens qui nous sommes, pour imposer notre façon d'être aux gens, pour que ces gens nous acceptent en âme et conscience. Il n'est jamais trop tard pour cela. On ne peut pas se dire, ah, ils me connaissent déjà comme ça, si je change, ils vont me rejeter, Mais tant pis si on vous rejette, au moins vous serez vous-même. Vous n'allez pas mourir sous la peau de 1000 personnages que vous n'avez pas le temps à endosser. Hein? Ça, il faut arrêter la comédie à un moment donné et être dans la vérité de nous-mêmes. Retrouver notre identité, l'imposer en respectant celle des autres. Merci de m'avoir écouté. Abonnez-vous. Ramenez-nous des abonnés pour ceux qui sont déjà abonnés. Activez la cloche de notification pour ne rien rater. 1000 bisous et 1000 choses. On est ensemble.